16e journée de Régional 1, les féminines de l'entente sportive rochelaise recevaient les féminines de Poitiers, 3 cités au stade François-Le-Parcours de La Rochelle. Avant le début de la rencontre, les Rochelaises occupaient la 6e place au classement, mais sont dans une situation assez compliquée. Elles n'ont pas gagné depuis plus de 2 mois. Face à elles, ce n'est pas le même son de cloche. Les Poitevines sont 2e au classement à 4 points des Bergeracoises, première. Les 22 actrices sont prêtes, elles entrent sur la pelouse du Parcours et l'arbitre de cette rencontre, M. Derguti, va pouvoir donner le coup d'envoi de ce match. Le match démarre fort pour Poitiers à la suite de cette touche récupérée par Alaoui Lamrani. Pasco tente de la remettre à sa gardienne, mais Croizard avait bien anticipé. Elle prend sa chance du droit et ouvre le score. Très bonne lecture du jeu de l'attaquante poitevine qui permet à son équipe de prendre l'avantage très tôt dans ce match. Les Rochelaises vont tenter de réagir. Le marquant à 30 mètres prend sa chance, mais sa tentative fuit le cadre. Michonneau est retrouvée à l'entrée de la surface. Elle s'excentre et frappe du droit, mais sa tentative s'envole au-dessus de la transversale. Corner pour Poitiers, c'est frappé devant le but et repoussé des gants, mais heureusement pour les Rochelaises, la barre transversale empêche les Poitevines de faire le break. Croizard est recherchée en profondeur dans le dos de la défense. Elle prend de vitesse la défense rochelaise et se fait tacler dans la surface par Ferru. L'arbitre désigne le point de pénalty. C'est Adeline Baronnet, la capitaine poitevine, qui va s'en charger. C'est transformé, frappe imparable dans la lucarne gauche. Poitiers 3 cités fait le break, 2-0. Nouvelle possession poitevine, Fillot récupère le ballon côté gauche, elle se remet sur son pied droit et envoie un centre au premier poteau. Belle-Sœur reprend de la tête et vient loger ce ballon dans le petit filet gauche. Chamard n'a rien pu faire, Poitiers mène 3-0 en terre rochelaise. Coup franc pour les Rochelaises à 35 mètres du but dans l'axe, Alaoui Lamrani à la baguette, mais ça manque de précision pour tromper la vigilance de Bermudez. 45e minute, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. À la pause, les Poitevines mènent 3-0 au stade François-Le-Parcours. Au retour des vestiaires, Beaulieu est à la réception de ce long ballon dans la surface. Elle centre au second poteau, mais personne n'est à la retomber. Ça profite à Silla, qui remet en retrait à Belle-Sœur pour la frappe, mais sa tentative s'envole au-dessus de la transversale. Coup franc pour les Rochelaises, mais encore une fois, la tentative n'est pas cadrée. Croizard côté gauche retrouve Belle-Sœur dans la surface. Joli contrôle pour se mettre sur son pied gauche et frapper. Mais ce ballon frôle la transversale. Corner pour les Rochelaises, c'est frappé devant le but pour Kobe qui reprend du genou. Mais encore une fois, ne cadre pas. Le score en restera là. L'arbitre donne le coup de sifflet final. Poitiers 3 cités s'impose 3-0 au stade François-Le-Parcours de La Rochelle. Très belle opération de la part des Poitevines qui poursuivent leur course pour l'accession en 3e division. On fait une bonne première mi-temps où on arrive à tuer le match dès le début en l'espace de 5 minutes, on met notre premier but et après on déroule un peu notre jeu. Une seconde mi-temps un peu plus compliquée où on n'arrive pas forcément à jouer. On concède un carton blanc, ce qui nous met un petit peu dedans sur le déroulé du match. Après, elles ont poussé pour essayer de revenir potentiellement, mais le deuxième mi-temps plutôt dur. L'objectif, c'est pouvoir accéder à la D3, même si ça risque d'être quand même compliqué, mais il nous manque un match. On a un match de retard, c'est Brive où on est forfait du coup, donc forcément on ne va pas prendre de points sur ce week-end-là. Il faut qu'elle fasse 2 faux pas pour pouvoir accéder à la D3. Après l'objectif, il y a aussi la Coupe Nouvelle-Aquitaine pour finir la saison aussi. Aujourd'hui elles ont été meilleures, mais il n'y a pas photo, techniquement, tactiquement. Après je pense qu'on a manqué de combativité. Dans l'état d'esprit on aurait pu largement faire mieux. On manque de solidarité, ça s'est vu clairement, on fait les efforts les unes après les autres. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à remettre en question. Là on est un peu sur une pente un peu descendante. Et là il serait bien de relever les têtes un peu parce que là franchement c'est difficile mentalement de s'accrocher. Après je pense que vis-à-vis du club etc. il y a des soucis qu'il y a à gérer en interne. Moi je me mêle pas forcément. Mais je pense que ça joue sur les têtes, sur les états d'esprit, sur la mentalité du groupe. Physiquement, on n'y était pas. Non, il a manqué beaucoup de choses. En deuxième mi-temps, c'était un peu mieux, mais je pense qu'elles aussi, elles ont baissé un peu le pied. Parce que physiquement, ça devenait un petit peu dur. Il y avait beaucoup de duels, beaucoup d'impact.